1 Timothée chapitre 2, versets 12 à 15, je lis. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc le verset qui nous intéresse, c'est le verset 15 de 1 Timothée 2. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc il n'est bien évidemment pas question du salut spirituel. Okay. Ce n'est pas parce qu'une femme devient mère qu'elle va être sauvée de l'enfer. Okay. C'est évident, mais bon, aujourd'hui je vais quand même débunker ça. Donc le salut, le fait d'être sauvé, ne se rapporte pas toujours au salut spirituel. Le mot sauver a aussi la définition d'être préservé. Ok, d'être préservé. Et donc, si vous voulez, Paul donne des instructions de vie pratique à Timothée pour qu'il les enseigne aux fidèles. Ok, il parle donc des femmes et le comportement qu'elles doivent adopter pour vivre dans une piété agréable au Seigneur et afin qu'elles soient bienséantes en société et dans l'Église. Il dit donc que la femme sera sauvée en devenant mère, c'est-à-dire qu'elle sera préservée en devenant mère et en persévérant avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Donc en persévérant dans la foi, cela ne veut pas dire qu'elle doit persévérer pour son salut de l'âme, ok ? Mais elle doit persévérer dans ce qu'enseigne la foi, de vivre d'une manière digne de la foi, afin de ne pas attirer sur elle l'opprobre et de ne pas tomber sous les jugements de Dieu ici-bas. On ne parle pas ici du salut de l'âme, car il n'y a rien à persévérer pour le salut de l'âme, car quand tu as cru, tu es sauvé définitivement. Mais pour vivre harmonieusement et être préservé par Dieu en bonne santé et en bonne uniforme sur cette terre, là oui, il faut persévérer, c'est-à-dire qu'il faut vivre selon la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Voilà, c'est comme Galates 5, verset 5, qui nous dit que si nous vivons par l'Esprit, autrement dit, si donc nous sommes régénérés, donc que nous sommes sauvés, marchons aussi selon l'Esprit. Nous devons marcher selon l'Esprit qui habite en nous. Si nous ne marchons pas selon la foi, nous demeurons quand même sauvés, mais nous allons constamment nous heurter à la discipline de Dieu et à ses jugements. Et nous allons donc vivre une vie assez médiocre ici-bas. Ok ? Mais nous restons bien évidemment sauvés. Donc, quand il est dit que la femme sera sauvée, c'est-à-dire qu'elle sera préservée par Dieu, c'est ça que ça veut dire. Ok ? Dieu n'enverra point le malheur sur les femmes pieuses, sur les femmes qui craignent le Seigneur et qui respectent ses prescriptions données pour elles. En agissant de la sorte, leur réputation sera préservée. Et ainsi Dieu enverra les bénédictions et la prospérité dans leur foyer, là où les femmes sont dans la crainte du Seigneur. Donc Dieu n'enverra pas le malheur sur elles. C'est en cela qu'elles seront sauvées, c'est-à-dire qu'elles seront préservées, comblées. Car les femmes vaines, qui n'ont pas d'enfants et qui s'occupent des choses futiles, ne sont pas même préservées dans leur intégrité physique. Elles sont assez repoussantes et elles font honte à Dieu et aux hommes. Ok, on connaît tous un peu ce genre de femmes causeuses et intrigantes, qui veulent être libres de tout. Enfin, c'est même plus la liberté,
c'est une liberté diabolique, ok. Et elles ne font pas leur rôle que Dieu a assigné dès le commencement pour ce que la femme devrait faire et ce que l'homme doit faire, ok, aussi. Et donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'elle n'est pas préservée et qu'elle fait honte à Dieu, elle fait honte aux hommes. Et Dieu peut envoyer des malheurs, il y a des familles comme ça, hein, des femmes, pardon, qui sont dans le malheur de ne pas avoir justement, à avoir eu un foyer, des enfants, ce à quoi elle était destinée, ok. Alors il peut y avoir des exceptions, hein, je dis pas que toutes les femmes qui n'ont pas de famille se comportent pas bien, etc. et qu'elles sont voilà, pas préservées, mais en général, c'est ce que Dieu demande, c'est qu'une femme doit assumer son rôle, ok, et doit avoir des enfants, un mari, et de tenir aussi sa maison, ok, le foyer. Et donc, voilà, donc quand il s'agit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Il ne s'agit pas du salut spirituel, on est d'accord, ok. On parle simplement d'être préservé, ok, d'être préservé. Voilà, des malheurs et des jugements de Dieu sur la terre, parce que voilà, si elle fait pas son rôle, ben tu vis une vie difficile, et voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle elle ne sera pas préservée, ok. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, donc elle sera néanmoins préservée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Donc vous m'avez compris les amis, là-dessus. C'est très clair, Paul dit à Timothée ce que les femmes doivent faire pour que la bienséance se passe dans l'église, ok. Et donc voilà, il leur dit clairement que voilà, une femme restera préservée si elle fait son devoir, ok. Voyons encore ce que Paul nous dit dans le contexte de l'épître à Timothée. Dans la première épître à Timothée. Donc, 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 15. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Paul nous dit donc que celle qui vit dans les plaisirs, donc celle qui vit dans la vanité, est morte. C'est-à-dire qu'elle est vaine et inutile, ok ? C'est-à-dire qu'elle est vaine et inutile au ministère, d'une certaine manière. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas sauvée, bien évidemment, ok ? Et simplement qu'elle n'est pas dans le rôle qu'elle devrait assumer, ok. Si elle vit dans les plaisirs, dans la vanité du monde, etc., ok. Donc c'est dans ce sens-là que Paul dit qu'elle est morte, quoique vivante, parce qu'elle est inutile, ok, au ministère, et elle ne vit pas pour Dieu, elle vit pour le monde, ok. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas sauvée, bien évidemment. On continue, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Donc on va débunker aussi ce verset. On continuera après par rapport au rôle de la femme, etc. Mais on va débunker un peu aussi ce verset. Donc si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire qu'il a renié la foi dans le sens qu'il ne vit pas selon ce que la foi enseigne. Il nie donc l'enseignement, la vocation de la foi. Car c'est une honte pour un sauvé de ne pas prendre soin des siens, de ne pas honorer son père et sa mère, de ne pas subvenir un minimum à sa famille. C'est un outrage à la foi. Il demeure sauvé, mais il ne marche pas dans le sens de la foi s'il ne respecte pas
s'il ne respecte vraiment pas ces principes élémentaires du savoir-vivre. Et donc, il est pire qu'un infidèle, c'est-à-dire, selon le contexte, qu'il est pire par son comportement qu'un non-croyant. Car même ceux qui ne croient pas mettent à bien ce commandement. C'est d'ailleurs ce que Jésus nous dit dans Matthieu 7, versets 9 à 11. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Donc voilà, même les pécheurs non justifiés mettent à bien ce commandement, ok, de prendre soin de leurs proches, de leur famille, ok. Et donc si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, ben c'est une honte, ok. Il reste quand même sauvé, mais par son comportement, il est pire qu'un non-croyant, car même eux, les pécheurs non justifiés, prennent soin de leurs semblables en général. C'est en cela que Paul dit qu'il a renié la foi. Non pas qu'il puisse perdre sa croyance en Christ, mais dans le sens qu'il ne marche pas selon la foi dont il adhère. Cet homme, bien sûr, a la foi, mais il se rebelle à ce qu'elle enseigne tout naturellement. On continue la lecture de 1 Timothée 2 au verset 9. Qu'une veuve, pour être inscrite dans le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc c'est là le verset qui m'intéresse, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Donc voilà, Paul nous explique que les jeunes femmes doivent se marier. Après, il peut y avoir des exceptions selon le plan de Dieu, ok, mais en général, Dieu veut que les jeunes femmes se marient et s'occupent du foyer. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est en cela qu'elles seront sauvées, c'est-à-dire préservées et comblées de bénédictions, en faisant leur rôle de femme selon Dieu, de s'occuper de tout ce à quoi Dieu les a assignés et se parant aussi de bonnes œuvres. Donc Dieu ne veut pas que les femmes se détournent de leur rôle principal. Okay? Dieu ne veut pas que les femmes se détournent de leur rôle principal. Et donc c'est en cela que Paul nous dit qu'il y a des femmes qui suivent Satan, car certaines ne mettent pas à bien leur devoir. Okay? Car certaines ne mettent pas à bien leur devoir. Non pas qu'elles sont des enfants du diable, ok? Car si elles ont cru, elles sont enfants de Dieu. Et donc, elles ne peuvent pas perdre le salut. Mais elles suivent Satan dans leur comportement et leur agissement si elles ne marchent pas selon les préceptes du Seigneur à leur sujet. Et aussi, Tite, chapitre 2, verset 5, nous dit que si les croyantes marchent selon les préceptes du Seigneur, alors la parole de Dieu ne sera pas blasphémée par les gens extérieurs à l'Église. Car si les chrétiennes vivent dans le désordre, les gens ne diront pas à cause de vous que notre Dieu est un Dieu de désordre et qu'il approuve
le type de femme rock'n'roll, new age, libérée, bafouant toute autorité, etc. Voilà ce que les gens vont penser. Si les chrétiennes vivent dans le désordre, ils vont dire que notre Dieu est un Dieu de désordre et qu'il approuve, le type de femme, comme on connaît là, le féminisme dingue qu'il y a actuellement dans notre société. Bon, je ne vais pas m'écarter, mais vous me comprenez. Et donc voilà, c'est aussi blasphémer la parole de Dieu. C'est faire blasphémer la parole de Dieu si les femmes chrétiennes ne vivent pas selon les préceptes que le Seigneur leur a donnés, ok? Donc, les femmes qui ne marchent pas selon les préceptes du Seigneur dans leur rôle et dans leur devoir, alors elles rendront un mauvais témoignage de Dieu envers les gens du dehors, et ainsi la parole de Dieu sera blasphémée. Ok? Donc voilà, Paul nous dit voilà, que s'il y a les vraies veuves, qui ont déjà eu un mari, qui ont eu des enfants, ceux-là sont des vraies veuves, et donc on doit les assister. Mais les veuves qui ne tiennent plus leur engagement, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont veuves, elles vont continuer à aller de maison en maison, etc. Elles ne se sont pas laissées au Seigneur, vivre pour le Seigneur. Et donc Paul dit qu'il ne faut pas les assister, ce genre de femmes. Et il dit que les jeunes, donc pour ça, il dit que les jeunes femmes aussi doivent être mariées et donc d'être propres à toute bonne œuvre. Et voilà, pour éviter tout désordre. Donc voilà, c'est tout. Il n'est pas question de persévérer dans la foi pour être sauvé. Il n'est donc pas question que les femmes doivent se marier et faire des enfants pour être sauvées. C'est évident, ok. C'est absurde de croire une chose pareille. Car nous savons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ok. Comme le dit Romains 3, verset 28 et tant d'autres versets. Okay. Voilà, donc une femme chrétienne qui ne devient pas mère reste quand même sauvée, bien évidemment. Ok. Bon, j'ai rien d'autre à rajouter, vous m'avez compris, je ne vais pas me répéter 10 fois. Donc voilà, une femme qui fait son rôle, eh ben, elle est sauvée dans le sens, elle est préservée par Dieu sur cette vie, ici-bas, sur cette terre. Les malheurs ne la toucheront pas, ou du moins largement moins, et elle sera épanouie, comblée de bénédictions par le Seigneur Tout-Puissant. Ok. Et donc voilà ce que veut dire ce verset. Bon ben je vous laisse mes amis, à une prochaine vidéo. Bye.